Sais-tu quelle est la différence entre un chrétien ordinaire et celui qui expérimente réellement la puissance de Dieu dans sa vie quotidienne? Ce n'est pas combien de temps il a passé dans la foi, ce n'est pas combien de connaissances bibliques il possède. La différence réside dans la manière dont ils commencent leur matinée. Et si je te disais que les 30 premières minutes après ton réveil déterminent le résultat de toute ta journée? Ton niveau de paix, ta capacité à affronter les problèmes, ta connexion avec Dieu, et même ta productivité. Il existe un secret puissant que les chrétiens les plus efficaces ont découvert. Un pattern qu'ils ont implémenté dans leur vie et qui a complètement transformé leur marche avec Christ. Je ne parle pas de religiosité vide ni de rituels sans signification. Je parle de 5 habitudes spécifiques qui, lorsque tu les pratiques chaque matin, honorent littéralement Dieu et activent sa bénédiction sur ta journée. Des habitudes qui ont changé la vie de milliers de croyants, qui sont passés de vivre dans une défaite constante à expérimenter victoire après victoire, de se sentir déconnecté de Dieu à vivre dans sa présence continue, d'être réactif face aux circonstances à être proactif, guidé par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, tu vas découvrir exactement quelles sont ces 5 habitudes. Tu vas apprendre comment les implémenter de manière pratique dès demain matin. Et tu vas comprendre pourquoi elles transformeront radicalement ta relation avec Dieu et les résultats que tu vois dans ta vie. Parce que la manière dont tu commences ta journée n'est pas un détail insignifiant. C'est une décision spirituelle avec des conséquences éternelles. Maintenant, prépare-toi, car ce que tu es sur le point d'apprendre a le potentiel de changer non seulement tes jours, mais ton destin complet. La première habitude qui honore Dieu chaque matin est aussi la plus puissante et la plus négligée. Te réveiller avec gratitude avant toute autre chose. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va impacter ta perspective. La première pensée que tu permets dans ton esprit quand tu te réveilles établit le ton spirituel de toute ta journée. Si la première chose que tu fais est attraper ton téléphone et vérifier les messages, tu déclares que l'opinion du monde est plus importante que la voix de Dieu. Si la première chose que tu fais est te préoccuper de tout ce que tu as à faire, tu déclares que tes problèmes sont plus grands que ton Dieu. Mais quand la première chose que tu fais est remercier, quand avant de toucher le téléphone, avant de te lever du lit, avant de penser à tes problèmes, tu dis « Merci Seigneur pour un nouveau jour ». Tu honores Dieu avec tes prémices. Tu reconnais qu'il est la source de tout. Le psaume 118, 24 dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Cette journée, pas demain, pas hier, cette journée que tu viens de recevoir est un cadeau de Dieu. Et la réponse correcte à un cadeau, c'est la gratitude. Mais voici la puissance que beaucoup ne comprennent pas. Quand tu commences ta journée avec gratitude, tu actives une loi spirituelle. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendre grâce n'est pas seulement de la politesse spirituelle, c'est la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Et quand tu alignes ta volonté avec la sienne dès le premier moment de la journée, tu actives sa faveur. Pense à cela ainsi. Chaque matin est comme une toile vierge, et le premier trait que tu traces détermine le reste de la peinture. Si le premier trait est la gratitude, tout le reste se peint avec des couleurs de bénédiction. Si le premier trait est la plainte, tout se teinte de négativité. Alors, la pratique est simple mais puissante. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, pendant que tu es encore au lit, dis à voix haute « Merci Père pour ce nouveau jour. Merci parce que je me suis réveillé en vie. Merci parce que j'ai la santé. Merci pour ma famille. Merci pour ta provision. Merci pour ta protection. » Tu n'as pas besoin d'une longue liste, juste un cœur genuin. Et observe ce qui se passe quand tu commences en remerciant Dieu. Ta perspective change immédiatement. Les préoccupations qui semblaient géantes deviennent plus petites. Les problèmes qui semblaient impossibles trouvent de l'espoir. Parce que tu te rappelles à toi-même qui est ton Dieu et combien il a fait pour toi. Philippiens 4:6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Même tes requêtes doivent venir enveloppées de gratitude. Parce que quand tu remercies d'abord, tu déclares que tu lui fais confiance, que tu reconnais sa fidélité passée, que tu crois en sa provision future. Cette première habitude établit le fondement pour tout le reste, car un cœur reconnaissant est un cœur ouvert, et un cœur ouvert peut recevoir tout ce que Dieu veut déverser ce jour-là. La deuxième habitude transformatrice est de lire la parole avant de lire quoi que ce soit d'autre. Et c'est critique, parce que nous vivons dans une ère d'information constante. Avant que tes yeux ne soient complètement ouverts, tu as déjà accès à des milliers de messages, nouvelles, opinions, problèmes d'autres personnes. Et si tu permets que cela soit la première chose qui remplit ton esprit, tu programmes ta journée avec le chaos du monde au lieu de la paix de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 4, 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ton esprit a besoin de nourriture autant que ton corps, et la parole de Dieu est cette nourriture. Mais voici la clé. Tu dois nourrir ton esprit avant de nourrir ta chair. Si tu prends ton petit déjeuner avant de lire la Bible, c'est acceptable. Mais si tu vérifies les réseaux sociaux avant de lire la Bible, il y a un problème. Parce que tu priorises le bruit du monde sur la voix de Dieu. Job 22, 22 dit « Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » Reçois l'instruction de sa bouche. C'est un commandement, pas une suggestion. Cela ne peut pas être quelque chose que tu fais si le temps te le permet. Cela doit être quelque chose que tu fais parce que tu comprends que sans cela, ta journée manquera de direction divine. Maintenant, je ne dis pas que tu dois lire 10 chapitres chaque matin. Parfois, moins et plus. Mieux vaut lire un psaume avec réflexion profonde que lire 5 chapitres sans rien retenir. L'objectif n'est pas de compléter un quota de lecture. L'objectif est de rencontrer Dieu à travers sa parole. Le psaume 119, vers 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole, pas les nouvelles, pas les opinions des autres. Ta parole est ce qui illumine mon chemin. Et si tu veux marcher dans la lumière aujourd'hui, tu as besoin de cette lampe allumée dès le matin. Voici la pratique spécifique. Après ton moment de gratitude, avant de toucher ton téléphone, prends ta Bible. Lis au moins un psaume, ou un proverbe, ou un passage du Nouveau Testament. Lis-le lentement, médite dessus. Demande-toi, que me dit Dieu à travers ceci? Comment cela s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui? Quelle vérité ai-je besoin de me rappeler? Et puis emporte cette parole avec toi durant la journée. Quand les épreuves viendront, quand les tentations arriveront, quand les décisions difficiles surgiront, tu auras cette parole fraîche dans ton cœur pour te guider. Hébreux 4, 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Vivante et efficace. La parole n'est pas seulement de l'information historique, c'est de la puissance présente. Elle a la capacité de couper les mensonges, de renverser les forteresses, d'apporter de la clarté au milieu de la confusion. Mais elle ne fonctionne que si tu l'utilises. Et tu l'utilises en commençant chaque jour avec elle. La troisième habitude qui honore Dieu chaque matin est la prière intentionnelle avant l'action. Et c'est ici que beaucoup de chrétiens échouent. Ils prient, oui, mais ils prient après avoir déjà planifié toute leur journée, après avoir déjà pris des décisions, après être déjà en mouvement. Mais Dieu veut que tu pries avant de planifier, avant de décider, avant d'agir. Parce que quand tu pries d'abord, tu l'invites à diriger ta journée, au lieu de lui demander de bénir ce que tu as déjà décidé de faire. Proverbe 16, 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Recommande tes œuvres, pas après les avoir faites, avant. Tu remets ta journée, tes plans, tes décisions, tes conversations, tout à lui en premier. Et alors tes projets réussiront. Tu auras de la clarté, tu auras de la direction, tu auras la paix sur quoi faire et quoi ne pas faire.
Mais la prière du matin ne doit pas être générique. Elle ne doit pas être la même prière répétitive que tu fais chaque jour sans réfléchir. Elle doit être spécifique, intentionnelle, réelle. Alors, laisse-moi te donner une structure pratique. Premièrement, adore. Reconnais qui est Dieu, non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Il est saint, il est puissant, il est fidèle, il est aimant. Prends un moment juste pour l'exalter. Deuxièmement, confesse. S'il y a du péché dans ta vie, s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, apporte-le devant lui. 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Tu ne peux pas marcher dans la victoire si tu portes un péché non confessé. Troisièmement, demande. Présente tes besoins, tes préoccupations, tes requêtes, mais fais-le avec foi, pas avec doute. Philippiens 4,6 te dit de faire connaître tes requêtes, pas de les garder ou de prétendre qu'elles n'existent pas. Quatrièmement, intercède. Prie pour les autres, pour ta famille, pour tes leaders, pour les perdus. Parce que quand tu intercèdes pour les autres, Dieu intervient aussi pour toi. Et cinquièmement, écoute. C'est ce que la plupart omettent. Après avoir parlé, tais-toi. Donne de l'espace à l'Esprit Saint pour te parler, pour te montrer quelque chose, pour te diriger. La prière n'est pas un monologue, c'est une conversation. Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Demande la sagesse pour ta journée, pour les décisions que tu affronteras, pour les conversations que tu auras, pour les défis qui viendront. Et Dieu te la donnera. Mais tu dois la demander, tu dois la chercher, tu dois la prioriser chaque matin. Avant de continuer, si ce message commence déjà à transformer ta perspective, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement que Dieu a pour ta vie. Et écris dans les commentaires « Mes matinées appartiennent à Dieu ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration sur ta vie, une manière de te responsabiliser devant cette communauté et devant Dieu lui-même. La quatrième habitude transformatrice est celle-ci. Planifie ta journée selon les priorités du royaume, pas selon les urgences du monde. Parce que la réalité est que si tu ne planifies pas ta journée intentionnellement chaque matin, le monde va la planifier pour toi. Les urgences des autres deviendront tes priorités. Les distractions dévoreront ton temps. Et à la fin de la journée, tu sentiras que tu as été occupé, mais pas productif. Que tu as fait beaucoup de choses, mais rien de significatif. Proverbe 21,5 dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Les projets de l'homme diligent. Planifier n'est pas optionnel. C'est essentiel. Le diligent pense avant d'agir, planifie avant d'exécuter. Et cela le mène à l'abondance. Tandis que celui qui se précipite sans réfléchir va vers la pauvreté. Pas seulement financière, mais de temps, de paix, d'efficacité. Alors, chaque matin après avoir prié, prends 5 minutes pour planifier ta journée. Mais ne la planifie pas selon ce qui est urgent. Planifie-la selon ce qui est important. Matthieu 6,33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Premièrement le royaume. Cela signifie que tes priorités de la journée doivent refléter les priorités de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Quelles sont les tâches qui font vraiment avancer ton objectif? Quelle conversation dois-tu avoir? Quel projet dois-tu faire progresser? Identifie cela et fais-le en premier. Avant de vérifier les emails, avant de répondre aux messages, avant de traiter l'urgent mais pas important. Et voici la clé. Quand tu planifies ta journée selon les priorités du royaume, Dieu multiplie ton temps. Tu accomplis plus en moins de temps, parce que sa bénédiction est sur ton travail. Sa faveur ouvre des portes. Sa sagesse te donne des stratégies que les autres ne voient pas.
Il ne s'agit pas de travailler plus dur, il s'agit de travailler plus intelligemment, guidé par l'Esprit Saint. Et cela commence par une planification intentionnelle chaque matin. La 5e et dernière habitude qui honore Dieu chaque matin est celle-ci. Déclare la parole sur ta journée avant de l'affronter. Parce que tes paroles ont un pouvoir créatif. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ta langue a le pouvoir de vie ou de mort. Et la manière dont tu parles de ta journée détermine comment tu expérimentes ta journée. Si chaque matin tu dis « Aujourd'hui va être terrible, j'ai tant de problèmes, tout va mal tourner », tu prophétises la défaite sur ta vie. Mais si tu déclares la parole de Dieu, si tu parles ce qu'il dit sur toi et sur ta journée, tu prophétises la victoire. Alors, la pratique est celle-ci. Chaque matin, après avoir planifié ta journée, déclare à voix haute la parole sur ta vie. Dis, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je puis tout par Christ qui me fortifie. L'Éternel combattra pour moi, et je garderai le silence. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. L'Éternel me conduit dans les sentiers de la justice. Sa faveur m'entoure comme un bouclier. Tu vois la différence? Tu ne déclares pas tes sentiments, tu déclares des vérités bibliques. Et quand tu déclares la parole, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Romains 10:17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Quand tu déclares la parole à voix haute, tes propres oreilles l'entendent, et cela édifie ta foi. Cela fortifie ton esprit. Cela te prépare à affronter quoi que ce soit qui vienne ce jour-là. Parce que tu ne dépends plus de tes propres forces, tu dépends de ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit ne faillit jamais. Il y a quelques années, un homme nommé Roberto est arrivé dans notre communauté. Il était professionnellement réussi, bon travail, bonne famille. Mais spirituellement, il était vide. Il m'a confessé que bien qu'il soit chrétien, il sentait que sa relation avec Dieu était superficielle. Il priait de temps en temps, allait à l'église le dimanche, mais le reste de la semaine, il vivait comme si Dieu n'existait pas. Et le pire, c'est qu'il se sentait faible spirituellement. Chaque tentation le vainquait, chaque problème l'accablait, chaque décision le confondait. Je lui ai demandé « Comment commences-tu tes matinées ?» Il m'a regardé étrangement. Il a dit « Comme tout le monde, je suppose. » L'alarme sonne. Je prends le téléphone. Je vérifie les messages. Je me lève en courant. Je m'habille. Je prends le petit déjeuner en regardant les nouvelles. Et je pars au travail. Et Dieu? Où est Dieu dans cette routine? Lui ai-je demandé. Il est resté silencieux. Et alors il a compris. Dieu n'était pas dans ses matinées. Et c'est pourquoi Dieu n'était pas présent dans ses journées. Alors je lui ai proposé un défi. Pendant 7 jours, tu vas implémenter ces 5 habitudes que je vais t'enseigner. Et tu dois les faire dans l'ordre, sans en sauter aucune. Roberto a accepté avec scepticisme. Il ne croyait pas que quelque chose d'aussi simple pouvait faire une différence. Mais il était désespéré, alors il a essayé. Les 2 premiers jours ont été difficiles. Il a dû se lever 30 minutes plus tôt pour avoir le temps pour tout. Sa chair résistait. Son esprit lui disait que c'était inutile. Mais il a persévéré. Le jour 3, Roberto m'a appelé, surpris. Il m'a dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Bien que j'ai les mêmes problèmes, ils ne m'accablent plus. C'est comme si j'avais une perspective différente. » Je lui ai dit « Cela s'appelle la présence de Dieu. Quand tu le priorises le matin, il t'accompagne toute la journée. » Le jour 5, Roberto a expérimenté quelque chose de surnaturel. Il a affronté une tentation qui le vainquait normalement. Mais cette fois, la parole qu'il avait lue ce matin-là est venue à son esprit. La déclaration qu'il avait faite d'être plus que vainqueur a résonné dans son esprit. Et pour la première fois depuis longtemps, il a dit « Non,
Il a vaincu. Et il a pleuré de gratitude. Le jour 7, quand il a terminé, Roberto est venu me voir avec des larmes. Il m'a dit: ces 7 jours ont changé ma vie plus que les 7 dernières années. Ce n'est pas que mes circonstances ont changé, c'est que moi j'ai changé. Maintenant je marche avec Dieu, je ne parle pas seulement de lui. Maintenant je sens sa présence, je ne connais pas seulement son existence. Maintenant j'expérimente sa puissance, je ne crois pas seulement en théorie qu'elle existe. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Roberto est un homme transformé. Son mariage s'est amélioré parce qu'il prie avec son épouse chaque matin. Ses finances ont prospéré parce qu'il planifie selon les priorités du royaume. Son ministère a grandi parce qu'il a la clarté divine sur son appel. Et tout a commencé quand il a changé ses matinées, quand il a décidé d'honorer Dieu avec ses premiers moments de la journée. Écris dans les commentaires ta ville et de quel pays tu nous regardes. Je veux voir représenter dans les commentaires chaque endroit où Dieu lève des croyants disciplinés, des personnes qui ne vivent pas selon les patterns du monde, mais selon les principes du royaume. Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de pratique et spécifique. Peut-être penses-tu: d'accord, je comprends que je dois faire ces 5 habitudes, mais comment les implémenter réellement? Comment faire pour ne pas abandonner après 2 jours? Voici la stratégie. Premièrement, engage-toi pour 7 jours seulement. Ne te mets pas la pression en pensant que tu dois le faire parfaitement pour le reste de ta vie. Juste 7 jours. N'importe qui peut faire quelque chose pendant 7 jours. Deuxièmement, prépare tout la veille. Laisse ta Bible ouverte au passage que tu vas lire. Aie un cahier prêt pour écrire ta planification. Laisse ton téléphone hors de ta portée pour qu'il ne soit pas la première chose que tu attrapes. Troisièmement, lève-toi 30 minutes plus tôt. Oui, cela va coûter. Oui, ta chair va résister. Mais ces 30 minutes vont transformer les autres 23 heures et demie de ta journée. Quatrièmement, suis l'ordre exact. Gratitude en premier. Parole en deuxième. Prière en troisième. Planification en quatrième. Déclaration en cinquième. Ne les change pas de place. Il y a de la puissance dans l'ordre. Cinquièmement, sois cohérent. Fais-le tous les jours, y compris les samedis et dimanches. La discipline ne prend pas de vacances. Et sixièmement, trouve un partenaire de responsabilité. Quelqu'un qui veut aussi implémenter ses habitudes. Envoyez-vous des messages chaque matin confirmant que vous l'avez fait. Célébrez ensemble les victoires. Encouragez-vous dans les jours difficiles. Proverbe 27:17 dit: le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite un autre. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aiguise, qui te maintient concentré, qui ne te permet pas d'abandonner. Maintenant, avant de terminer, je veux prier pour toi. Parce que je sens dans mon esprit que Dieu me dit que celui qui écoute ceci est sur le point d'expérimenter un changement radical. Que tes matinées ne seront plus jamais les mêmes. Que ces 5 habitudes vont transformer non seulement tes jours, mais ton destin complet. Alors, ferme tes yeux, mets ta main sur ton cœur, et permets-moi de prier. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je viens devant toi apportant chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, tu connais leur désir de vivre avec une discipline qui t'honore. Tu connais leur lutte avec la cohérence. Tu connais leurs tentatives passées qui ont échoué. Et aujourd'hui, je déclare que c'est fini, que cette fois est différente, que ces 5 habitudes vont prendre racine profondément dans leur vie. Père, donne à chacun la grâce de se lever tôt, la discipline d'être cohérent, la passion de te chercher chaque matin. Que leur première pensée soit de gratitude, que leur première nourriture soit ta parole, que leur première action soit la prière, que leur planification reflète les priorités du royaume, que leur déclaration soit remplie de foi. Seigneur, active ces habitudes dans leur vie, que ce ne soit pas un fardeau religieux, mais un délice spirituel. Qu'ils trouvent de la joie à te chercher, de la satisfaction dans ta présence, de la puissance dans ta parole. Et je déclare que quand ils implémenteront ces habitudes, il y aura transformation immédiate. Plus de paix, plus de clarté, plus de victoire, plus de fruits.
parce qu'ils marcheront dans le pattern que tu as conçu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à ton nom, parce que tu es digne de nos matinées, de nos premiers moments, de notre meilleure adoration. Reçois tout l'honneur. Au nom de Jésus je prie. Amen.